Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Ça va maman où on parle de santé mentale, parentale. Allô Laurie Zéphir. Allô Jessica Brazo. On va rappeler ton titre parce qu'il y en a peut-être qui nous découvrent aujourd'hui. Donc tu es psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. Exact. Et aussi maman. Et aussi maman. Ça a étudié fort pour avoir ce titre. Moi je suis journaliste. C'est tout. Ben non, mon Dieu, t'es journaliste, maman, webmaster. Oui. C'est toi qui nous sors de tous les bugs techniques, designer aussi à tes heures. Écoute, voyons. Ouais, non, OK, c'est vrai, oui, t'as bien raison. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'un sujet particulier parce qu'on est super excités. On lance, en fait, aujourd'hui une nouvelle conférence, conférence qu'on s'est fait demander, une conférence qui est à l'essence même de Ça va maman, et c'est la matrescence. Ouais. Il y en a beaucoup comme moi, ici, Bibi ici, qui ne savait pas du tout qu'est-ce que ça veut dire matrescence. J'avais aucune idée que non seulement le mot existait, mais que ça voulait dire quelque chose que je vivais ou que j'ai vécu. Fait que c'est quoi d'abord la matrescence? Ben la matrescence, c'est vraiment la contraction des mots maternité et adolescence. C'est Dana-Louise Raphael dans les années 60 là, qui a parlé pour la première fois du concept de matrescence. Et c'était une anthropologue américaine. Ben là, je dis c'était, mais si ça se trouve, elle est encore vivante. Là. Mais il y a Alexandra Sachs dans les dernières années et Aurélie Attan qui sont des chercheurs qui ont parlé dans les TED Talks et tout dans les médias sociaux du concept de matrescence. Et l'idée derrière tout ça, c'est vraiment de dire, ben comme l'adolescence, la maternité, c'est un processus développemental. C'est comme une crise identitaire. Il se passe beaucoup de choses au niveau identitaire, social, émotionnel, psychologique. Puis de faire les liens avec l'adolescence comme ça, ben ça nous donne un référent. On est tous passés par là, nous autres, l'adolescence. On sait comment dire, c'est pas évident non plus quand on est des parents d'adolescents. Fait que c'est de voir à quel point, ben, pour la maternité aussi, on devrait commencer à la voir de cette façon-là. Là. C'est pas évident comme période. Mais justement, tu sais, ça existe depuis vraiment longtemps, dans les années 60. Là. Puis comment ça s'est pas plus diffusé? Tu sais, c'est un peu ça qu'on voulait aborder aujourd'hui parce que on n'en parle pas tant que ça. Puis tu sais, la matrescence, de ce que je comprends, c'est donc la transition à la maternité qui amène plein d'affaires. Tu l'as dit, le changement du rôle social, le changement de tout, finalement. Puis moi, je me rappelle, quand je suis devenue maman, je me comprenais juste pas. Puis tout le monde mettait ça un peu sur la fatigue. Elle est fatiguée. Même moi, je mettais ça sur la fatigue. Avec mes amis aussi, là, je mettais ça. Coudonc, elle doit être fatiguée parce qu'elle dort pas beaucoup. Mais je sais que c'était pas juste la fatigue. Il se passait d'autres affaires sur lesquelles j'étais pas capable de mettre le doigt. Puis j'avais une amie qui m'avait dit, puis ça m'avait un peu... elle avait dit plus tard, par exemple, une chance, parce que si elle me l'avait dit sur le coup, j'aurais trouvé ça bien difficile, mais elle m'avait dit que j'avais pas l'air heureuse. Puis j'étais comme... Après coup, je réfléchis. Moi, je suis tout le temps de même. Hein. On me dit quelque chose, là, sur le coup. Je sais pas si je le prends bien ou pas, mais après ça, je réfléchis, puis j'étais comme, mais c'est pas que j'étais pas heureuse. Puis tu sais, en même temps, ça me faisait sentir coupable parce que j'étais, j'ai un bébé en santé. C'est tout ce que je devrais souhaiter. Puis je l'ai souhaité, je l'ai attendu. J'étais tellement contente d'avoir cet enfant-là. Puis quand ça arrive, je suis stressée. Anxieuse. Je veux donc bien être une bonne mère. Je pensais, je pensais que j'allais être... Quand j'allais être mère, j'allais avoir les réponses. Tu sais, l'espèce d'instinct là, de savoir. Puis finalement, je savais pas. Puis là, ça me baissait ma compétence parentale. En tout cas, il y avait bien des affaires qui se passaient. Puis là, j'ai compris, parce qu'on a fait une conférence là-dessus, j'ai compris que ça avait un lien avec la matrescence. Oui. Mais vraiment, puis tu sais, juste là, dans l'exemple que tu donnes, ça met en lumière comment est-ce que dans notre société, il n'y a pas de place pour ça, au fait que oui, je peux être maman, mais je peux trouver ça aussi difficile parce qu'il y a tellement de parties de moi, il y a tellement de mes repères en ce moment qui sont comme en changement que oui, je suis contente d'avoir eu mon enfant, mais en même temps, ça m'amène des questionnements que je m'étais jamais posés avant. Tu sais, dans la conférence, on en parle un peu plus sur, exemple, la façon de gérer le contrôle. Avant d'avoir un bébé, j'avais le contrôle sur les différentes sphères de ma vie, puis là, j'en ai plus de contrôle. Fait que ça se peut que même si je suis contente d'avoir mon bébé, ce que ça me fait vivre, de perdre le contrôle sur certaines parties de ma vie, faut me laisser le temps un peu de gérer ça. Puis, tu sais, la question qu'on avait aujourd'hui de pourquoi qu'on n'en parle pas assez dans la société de matrescence, c'est vrai qu'on n'en parle pas de cet aspect-là de la maternité, du fait qu'il y a de la perte, tu sais,
on a un nouveau bébé, ce bel ajout, mais c'est peut-être la perte d'une partie de notre identité. Des fois, c'est même la perte de certaines personnes dans notre entourage. Des fois, c'est une perte au niveau corporel de ce à quoi je ressemblais. Faut qu'on parle de cette ambivalence-là qu'il y a dans la maternité. Il y a du plus, mais il y a aussi des éléments qui sont plus négatifs. Oui, il y a un module complet là-dessus, d'ailleurs, parce que ben, l'ambivalence, c'est quelque chose dont on parle pas. Moi, je pense, tu sais, je suis pas sociologue, je suis pas psychologue, j'ai pas étudié les mouvements de société, mais je pense qu'on n'en parle pas parce qu'on a une image de la mère. On très s'est bâti une image de la mère en société d'idéal. Oui. C'est magnifique, la maternité, c'est extraordinaire, ça devrait donc être beau en tout point, puis que t'es capable de gérer tout ce qui vient avec, mais vraiment. Oh boy, que non, là, c'est pas ça la réalité. Ben, écoute, il n'y a pas si longtemps que ça, tu sais, on commence à les voir dans les publicités un peu plus, mais de façon majoritaire, même les publicités qu'on voit, les images de magazines, les mères, même dans les émissions de télé, ce sont... Instagram! Ce sont les mères qui ont des beaux cheveux placés, un beau maquillage, qui sont heureuses de faire des activités avec les enfants, qui ont de l'énergie pour faire du scrapbooking, tu sais, qui font du yoga, puis qui font la maison est propre. Et à un moment donné, c'est comme si on se nourrit de tout ça. Ça nous donne l'impression que le bon modèle de mère, c'est la mère, justement, qui accomplit tout ça. Fait que quand j'arrive dans la réalité, puis c'est un peu ça, la matrescence, hein, là, il y a comme un écart entre qui je pensais que j'allais être, comment est-ce que j'allais le vivre, et qu'est-ce que je vis réellement. Et là, il va y avoir certaines mamans pour qui elles vont réaliser que l'écart est comme pas possible. À un moment donné, je réalise à quel point moi, je suis pas la mère que je pensais que j'allais être. Je vais m'ajuster à la mère que je suis. Mais on a d'autres mamans pour qui elles vont s'accrocher à cette image-là qui est un peu idéalisée. Puis c'est là que ça peut venir avec de la dévalorisation, un sentiment justement d'échec, le questionnement, est-ce que je suis une bonne mère? Parce que je m'accroche tellement à cette image-là idéalisée que je suis moins capable d'accepter le fait que je suis quand même une bonne mère, même si je fais pas tout ce qui m'est projeté par la société. Ouais. Puis tu sais, souvent, on a le référent de notre propre mère ou des mères qu'on voit, mais avec nos yeux de... Moi, je me rappelle pas quand j'avais 3 ans, là. Tu sais, je veux dire, j'ai l'image de ma mère quand je suis plus vieille, qui a peut-être plus de réponses elle-même dans sa maternité que lorsqu'elle est devenue maman. Oui. Mais ce qui est drôle, c'est que on n'en parle pas tant. Tu sais, ma mère, elle m'a pas dit « Ah, ben oui, c'est normal ce que tu vis, Jess. Moi aussi, je passais par là, je savais pas, tout ça. » Peut-être un peu, puis que j'étais tellement fatiguée que je m'en rappelle juste plus. Ou peut-être que c'était la honte de ma part ou le sentiment de... Je veux pas en parler, je veux pas me faire juger. C'est pas normal que je me sente comme ça. Qui faisait que mais pour vrai, j'ai pas souvenir de m'avoir fait dire à part... Oui, ma fille, c'est tough, tu vas voir, tu vas les trouver les réponses. En attendant, moi, t'as donné. Puis là, j'en veux pas nécessairement ta réponse parce que je veux la trouver moi-même. C'est comme un cycle, hein? Mais vraiment, puis qu'est-ce que tu soulignes, c'est tellement important sur le fait que si on s'en parlait, oui, entre mères déjà, entre mères dans le sens intergénérationnel, mais même en tant que société, justement, c'est là qu'il y aurait moins de mamans qui se sentent seules, qui ont l'impression justement que, ben c'est ça, je devrais le savoir, moi, comment réconforter mon bébé, puis mon Dieu, j'aurais dû tomber amoureuse de lui dès que je l'ai vu la première seconde, c'est pas ça qui s'est passé. Si on normalisait un peu ces questionnements-là que les mères peuvent vivre, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'isolement par rapport à la maternité, puis il y aurait beaucoup moins justement de symptômes anxieux, dépressifs. Tu sais, on se rappelle que dans notre société québécoise à nous, on a environ 1 an, là, dépendamment de la dynamique ou de l'aménagement qu'on prend, 1 an de congé parental à la maison avec bébé. Fait que si pendant 1 an, je suis isolée avec mon bébé, à me répéter comment est-ce que, ben c'est ça, j'y arrive pas, mon Dieu, je devrais être capable de faire ci, puis on essaie de se mettre des exigences qui sont trop élevées, ben on cultive un peu la culpabilité, la honte, puis pas parce que c'est notre faute, c'est vraiment parce que la maternité, à la base, cette transition-là, on la vit, on la ressent, elle nous affecte de façon plus ou moins grande, dépendamment de bien des choses qu'on voit dans la conférence, mais c'est de reconnaître la charge avec la transition dans la maternité. Oui. Puis une fois que parce que moi, je me rappelle très bien que mon chum ne comprenait pas non plus comment j'étais. Il était comme, ben voyons, Jess, qu'est-ce qui se passe? T'es pas la fille que j'ai connue. J'étais comme, ben là, je viens d'avoir un bébé, on se calme. Mais si j'avais eu cette conférence-là, on dirait avec moi, pour pouvoir l'écouter avec lui, qu'il comprenne un petit peu plus
comment je me sentais, comment je savais même pas, tu sais, je pouvais pas mettre des mots dessus parce que tu le sais pas, t'es juste comme un peu mêlée, tu sais. Puis tu sais, matrescence, justement, c'est encore très peu connu pour beaucoup de femmes. Fait que même quand l'autre nous demande qu'est-ce que tu vis, je suis même pas capable de dire en mots qu'est-ce qui se passe. Puis c'est un peu pour ça que nous, à Ça va maman, on trouvait ça important d'en parler, puis qu'on est contente de voir aussi que de plus en plus d'intervenants en parlent, parce que quand on est capable d'offrir des mots aux femmes pour se raconter, mon Dieu que c'est puissant. Je suis pas obligée de garder tout ça à l'intérieur de moi sans comprendre qu'est-ce qui se passe. Je suis capable de dire, en ce moment, là, je trouve ça difficile parce que je suis en train de perdre des parties de ma liberté. Ça veut pas dire que je l'aime pas, mon bébé. Ça veut juste dire que la femme d'avant, là, qui était capable de faire tout ce qu'elle voulait quand qu'elle voulait, là, je suis en train de vivre ce deuil-là. Je l'accepte, la transition, là, mais laisse-moi le temps quand même. Puis laisse-moi la place pour vivre mes émotions. Puis d'ailleurs, dans la conférence, c'est pour ça qu'on trouvait ça important de faire un module sur le couple, parce que là, on se disait, mais papa aussi, il vit des affaires. C'est un peu comme que tu dis, mon chum, il me reconnaît comme... Là, il me reconnaît pas comme ça, il se demande qu'est-ce que j'ai. Avant qu'on saute à la dépression postpartum tout de suite, peut-être que là, justement, il y a des choses que même au niveau du couple, on peut se soutenir. Maman est en changement, mais papa aussi est en changement. Il était peut-être pas papa avant, puis là, il est papa. Ou maintenant, on est papa d'un enfant de 5 ans, puis là, on vient d'en accueillir un bébé. Fait que je suis rendue à papa de 2 enfants. Ça fait vivre tellement de choses au niveau personnel, au niveau conjugal, au niveau familial. Puis je pense qu'on devrait, pour soutenir la santé psychologique de toutes les familles, ouvrir sur ces mots-là, ouvrir sur les discussions, parler de l'ambivalence, puis pas les voir comme étant des éléments tabous ou négatifs. Puis tu sais, tu as parlé de dépression postpartum, puis c'est vrai qu'on peut, de façon, sans avoir le diagnostic clinique, on peut être rapide dans notre société, là, sur le diagnostic. Genre, je me sentais pas bien, je devais faire une dépression postpartum. Ou je devais avoir le baby blues. On est vite là-dessus. Alors que si on savait ce qu'est la matrescence, c'est sûr que j'imagine que, là, moi, je sais pas c'est quoi les signes pour une dépression postpartum. Tu sais, on en parle un peu dans la conférence quand s'inquiéter, quand ça devient au-delà de la matrescence. Mais je suis sûre, bon, peut-être, corrige-moi si je me trompe, mais qui va avoir peut-être un peu moins de diagnostic personnel. Je ne parle pas d'un professionnel. Et voilà le mot. D'autodiagnostic, de je suis en dépression, de juste, je vis une phase et c'est normal qu'elle soit en fluctuation. Tu sais. Mais j'arrive à comprendre pourquoi les mères vont regarder les diagnostics parce que c'est les seuls mots qui sont accessibles. Tu sais, c'est comme si la catégorie, tu sais, la matrescence, on reste dans la normalité de ce que la femme vit. Mais on n'en parle tellement pas qu'à part une maternité, genre tout beau, tout rose, tout parfait, qui sent l'assouplissant pour les vêtements, là. Sinon, on saute tout de suite à la catégorie pathologie, dépression, anxiété périnatale. Mais des fois, justement, si on parle un peu plus de la matrescence, qu'on y donne un terme, qu'on offre justement ce langage-là aux mères, comme que tu dis, ben peut-être que justement, on ne sautera pas tout de suite au diagnostic, puis on va essayer de comprendre. Il y a tel élément de ma matrescence que c'est vrai que je pourrais essayer d'améliorer ça un petit peu. Mettons que j'essayais d'intégrer ça, quel effet ça a sur ma santé psychologique? Puis c'est là que ça peut nous donner une nuance un peu plus différente. OK, ben là, je vois qu'à quel point, mon Dieu, ça me manquait de voir mes amis, par exemple. Puis là, quand je les ai vus, je suis revenue, ça m'a fait du bien, etc. Fait que c'était peut-être pas une dépression postpartum, mais plus le fait qu'il y avait des déséquilibres dans ma vie que j'arrivais pas à nommer, que j'arrivais pas à voir, que je savais pas par quoi commencer non plus. Puis qu'en le faisant là, en mettant des petites choses en place, ça l'a changé des petites choses. Puis c'est un peu pour ça que, tu sais, dans la conférence, on a mis des exercices parce qu'on sait, là, comment est-ce que on a le goût de travailler, on a le goût que les choses changent. Fait que là, on les fait, les exercices, puis on voit ça nous aide-tu. Puis si ça nous aide pas, peut-être qu'effectivement, j'en parle à mon médecin pour voir, ben là, j'essaie de mettre ça en place, ça en place, ça en place. Ben ça nous donne justement un peu plus d'outils ou d'informations pour mieux cibler quelles sont les difficultés de la maman à ce moment-là. Puis tu tenais à ce que ce soit aussi, tu sais, les exercices sont téléchargeables, c'est des fichiers PDF que vous pouvez télécharger et donc imprimer pour écrire dessus. Qu'est-ce que ça donne d'écrire, de le sortir de soi, alors que des fois, on n'a peut-être pas les mots. Là, moi, j'arrive devant ça, je sais pas quoi écrire, mettons. Là, je me mets une petite pression. Là, maintenant, j'y vais de façon plus authentique possible, puis je sors ce que j'ai à sortir. Oui, mais c'est justement ça. C'est l'idée, c'est qu'il n'y a pas de pression à se mettre. Si j'ai les réponses, j'ai les réponses. Si je les ai pas, c'est juste une invitation à peut-être y réfléchir. Puis des fois, de pouvoir mettre sur papier mes réflexions, ça fait en sorte que ça contribue pas à ma charge mentale là, de penser à tout, puis les questions, puis les si, puis là, ça finit par tourner, le petit hamster, il part, là, parce que j'ai trop de questions à réfléchir. Des fois, de pouvoir les mettre sur papier, c'est comme un indicatif de, OK,
là, voici où est-ce que j'en suis. Puis des fois, ça peut être encourageant de relire ça un mois plus tard, de voir à quel point, hey, les choses ont tellement évolué depuis la première fois que j'ai répondu aux questions. Ça nous amène aussi des fois à nous mettre en action. Des fois, il y a des choses qu'on arrive à identifier. On a eu de l'introspection, de regarder comment est-ce que nous, on gérait les choses, qu'on les vivait, mais là, de les mettre sur papier, des fois, ça nous force, ça nous oblige à prendre un moment pour soi, puis se dire, voici où j'en suis dans mes réflexions par rapport à la maternité, voici ce que je veux faire, maintenant, je peux me mettre en action, c'est sur papier, puis même qu'on peut le partager aux autres. Hey, regarde, j'ai rempli cet exercice-là, là, mais mon ou ma partenaire, hey, regarde donc, qu'est-ce que t'en penses toi aussi? Fait que, tu sais, des fois, ça peut faire aussi des belles discussions. Oui, parce que tu dis, en fait, tu lis quelque chose que tu dirais peut-être pas dans la vraie vie, dans le quotidien. Absolument. Fait que là, tu as accès à une partie. Ah, je savais pas que tu pensais à ça, je savais pas. Puis, tu sais, des fois, moi, je n'étais même pas capable de mettre le doigt. Tu sais, c'est sûr qu'avec Ça va maman, on parle tellement de tout ce qui se passe en nous que j'arrive plus à cibler. Mais au départ, je savais même pas. Fait que des fois, des exercices peuvent te guider à, ben oui, il se passe peut-être telle chose, alors que toi, tu y avais pas. Parce que je pense que non seulement on y fait pas place dans la société, on y fait pas place en nous-mêmes quand on le vit. Puis ça prend de la place mentale, ça prend de l'espace dans le corps, vivre ça, mais on est tellement dans le... prendre soin des autres, prendre c'est notre bébé. Oui, tout à fait. Puis ça me rassurait aussi de savoir que la matrescence, selon certains chercheurs, je pense que tu disais, que c'était de 2 à 3 ans, tu sais, de 0 à jusqu'à l'enfant et 2-3 ans. C'est-à-dire, pourquoi ça m'a rassurée, c'est que c'est une transition. Oui, c'est un processus. Moi, je voulais tellement être une bonne mère tout de suite, là. Puis, le bonne mère, on a fait un épisode là-dessus, fait que je le mets en gros guillemets, là. Mais je voulais tellement avoir les réponses, puis être déjà mère. Être déjà celle que je suis maintenant que mes enfants ont 5 puis 3, au moment où on se parle. Je voulais... à la naissance, être celle que je suis aujourd'hui. Exact. C'est comme impossible. Exact. Fait que quand tu m'as parlé de ça, puis que tu m'as dit, ben non, mais là, c'est 0,3, là, tu sais, ish, tu sais. Mais ça donne quand même un OK, j'ai le temps de positionner ça. J'ai le temps de traverser ça. Je suis pas obligée de savoir tout déjà après mon bébé il y a 6 mois, puis I've got it. Oui, c'est ça, mais absolument. Puis c'est vrai que dans notre société de performance, c'est ça qui arrive. C'est que là, on vit une transition, on vit une nouvelle chose, mais on s'impose de pouvoir avoir les réponses tout de suite, de tout comprendre tout de suite, au lieu de voir ça comme étant un processus. Tu sais, justement, d'Anna-Louise Raphaël, là, elle, justement, c'est ce qu'elle disait, c'est que oui, il y a la naissance d'un bébé, mais il y a la naissance d'une mère aussi, là, au premier accouchement. Puis après ça, justement, quand on parle de Winnicott et tout, ben on voit que même cette espèce de matrescence-là, à chacune des grossesses, à chacun des accouchements, c'est comme une nouvelle version de moi que je découvre. Je suis pas juste la maman d'un enfant. Là, je suis la maman de 2-3 enfants. Il y a des choses différentes qui vont se placer. Fait qu'il faut qu'on se laisse le temps de pouvoir s'ajuster à ça. Mais c'est vrai qu'on se laisse pas beaucoup ce temps-là. Puis c'est Aurélie Attan, justement, qui, elle, a proposé le fameux... Ça prend un 2-3 ans pour retrouver un équilibre. Ça prend un 2-3 ans pour vraiment avoir l'impression que, OK, l'aspect nouveauté est moins submergent, mais il y a encore des choses que je me sens, qui sont à travailler, mais je me sens quand même en équilibre. Tandis que, justement, si je suis 2 semaines après, puis que je me pose encore beaucoup de questions, si je suis 1 mois après, c'est normal. C'est un processus. Il y en a que ça va être plus court, il y en a que ça va être plus long, puis c'est là qu'il va y avoir des facteurs qui vont influencer l'entourage, le travail, mon type de personnalité, mon couple. Tous ces éléments-là jouent aussi avec ma façon de passer au travers ma transition à la maternité. Ouais. Mais c'est un processus. Puis là, je m'imagine une nouvelle maman, là, de son bébé tout petit, là, puis qu'elle nous écoute 2-3 ans, puis qu'elle capote parce qu'elle se dit « Oh mon Dieu, ça sera pas avant ce temps-là! » J'ai quand même le goût de dire que c'est pas... il va y avoir des apprentissages qui vont se faire au fil du temps. Moi, je suis la fille qui a hâte d'arriver à destination, là. Le processus, là, le chemin, profite du chemin. J'haïs ça, je trouve ça bien difficile. Fait que j'ai hâte d'avoir les acquis, puis d'être rendue là. Puis sais-tu quoi? Je suis sûre que quand je vais être rendue là, ben il va y avoir encore quelque chose d'autre parce que, bon, mes enfants vont être plus vieux puis je vais être la première fois mère d'un enfant ado, genre. Tu sais, comme la première fois mère d'un enfant qui a des enfants. Oui. C'est une autre affaire, ça, les grands-parents. On dit souvent que... on dirait qu'on normalise
ça beaucoup, là, tes grands-parents, c'est très cool, puis mais c'est aussi quelque chose que toi, faut que tu endosses, là, ce rôle-là. C'est comme, OK, attends une minute, ma place, c'est où? Je suis plus son parent, je suis le grand-parent maintenant, tu sais, d'un bébé qui fait partie de ma famille, mais pas directement. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de conversations là, avec les grands-mères, là, c'est elle est où ma place? Elle est où la tienne? Ouais, c'est de l'ajustement, mais comme que tu dis, c'est comme si dès le départ, on apprivoise le fait d'apprendre à tolérer le fait que des fois, on n'a pas les réponses. Puis, tu sais, on finit par avoir la curiosité de se dire, on va embarquer dans le processus, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut apprendre. Ça veut pas dire que tout est mauvais, puis on finit par être juste en larmes, puis on finit par être juste dans la frustration. C'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est juste de voir que c'est un cheminement. Puis pour être capable de naviguer sur la vague, non, c'est pas ça, hein? Surfer sur la vague. Surfer sur la vague ou naviguer avec le courant. Choisis ta métaphore. Mais justement, c'est mieux d'essayer de naviguer avec le courant que d'essayer tout le temps d'aller contre courant. C'est là que ça nous demande beaucoup d'énergie. Puis c'est ça qu'on va inviter les mamans de faire. Au lieu de regarder les réponses précises puis les certitudes, apprends à tolérer. Des fois, tu ne saches pas, mais tu vas aller trouver. Mais c'est parce que tu savais pas que le courant, c'était ça. Toi, tu penses que tu vas à contre-courant parce que tu es supposé savoir ou que tu veux. Mais le courant, le chemin, c'est ça. C'est incertain. C'est de pas savoir. C'est de pas savoir, c'est d'apprendre. Mais je dis ça, là, j'ai l'air, mais j'ai trouvé ça extrêmement tough, puis je le trouve encore à chaque jour. Mais tu vois que mes enfants, mes plus jeunes, commencent à avoir... Ils ont 3 ans, puis je sens que ça se place, cette matrescence-là. Je sens de nouveaux acquis, je sens en fonction de tout ce dont on a parlé quand on l'a enregistré, ça fait pas si longtemps, j'étais comme, OK, là, je comprends, là, j'ai une espèce de regard... différent. Puis je trouve ça le fun de l'avoir, ne serait-ce... Tu sais, il y en a qui vont peut-être écouter la conférence puis qui sont en plein dedans, puis qui vont faire, aïe, ça répond, là, exactement à ce que je vis. Puis il y en a peut-être qui vont l'écouter parce qu'elles l'ont vécu, puis veulent juste comprendre, ils sont plus nécessairement là-dedans, ont trouvé des acquis. Mais il y a des affaires dans la vie. En tout cas, c'est peut-être juste moi qui ai de même, là. Mais des fois, je regarde le passé, puis j'ai des petits regrets. Tu sais, je suis pas fière de moi à telle place. Puis je garde un goût amer. On lit souvent sur Ça va maman à quel point j'aurais aimé s'en profiter plus. Je me suis trouvée finalement pas assez patiente, pas assez ci, pas assez ça. Puis d'avoir quelque chose qui va faire comme, regarde ce que tu vivais, là. Attends, regarde ton contexte, regarde ce que tu vivais pour si simple. Que ce soit un petit peu plus doux. Oui. Puis peut-être que ça va te faire du bien d'entendre ça, parce qu'on s'entend, nos enfants, oui, ils nous disent beaucoup qu'ils nous aiment, mais le je t'aime pas vient vite aussi. Fait que de savoir aussi par quoi t'es passé, puis de juste, OK, attends une minute, là, je vais aller me rassurer moi-même. Dans le fond, c'est le but de Ça va maman, là, c'est un peu de bonifier la compétence parentale de chacun, là, de se rassurer, puis ça fait-tu du bien de savoir qu'on fait la bonne affaire? Et la bonne affaire, des fois, c'est juste le mieux possible. C'est pas le mieux possible. Le suffisamment bon. Hein? Le suffisamment bon comme ce qu'on pouvait faire à ce moment-là en fonction de ce qu'on vivait. Puis moi, tu sais, souvent en thérapie, je vais le répéter, que si on retourne dans le passé, c'est pas pour se taper ses doigts puis juste se critiquer, c'est pour apprendre. Fait que quand on retourne dans le passé puis qu'on est dans les regrets puis qu'on est dans les remords, puis je comprends, là, je veux dire, c'est la prunelle de nos yeux, les enfants, puis là, on se dit oui, mais en même temps, à ce moment-là, peut-être que tu as pris la meilleure décision en fonction de l'information que tu avais, en fonction de qui tu étais, en fonction de ton contexte. Fait que c'est facile, des fois, avec le recul, de se dire « Ouais, j'aurais pas dû agir de même », mais à ce moment-là, peut-être qu'il y a des choses que tu savais pas. Puis cette incertitude-là dans la parentalité, je la vois, je la sens, je l'entends. On n'aime pas ça. Puis je comprends pourquoi on n'aime pas ça, mais en même temps, de s'imposer d'avoir toutes les bonnes interventions, toutes les bonnes réponses. Tu sais, normalement, là, c'est comme si tu devrais accoucher de ton bébé, puis seconde 1, t'es comme... I got this, là, tout est beau, pas de problème. Non, au contraire, c'est pas comme ça, puis ça se passera jamais comme ça, mais il y a la beauté de pouvoir se dire, nos enfants, moi et mon enfant, on va passer au travers de ce processus-là, c'est parce qu'on va se permettre de vivre tout ce qu'on a à vivre là-dedans comme émotion, qu'on va pouvoir apprendre comment est-ce qu'on fonctionne, qu'on va être en mesure de nourrir notre relation. Fait que c'est de voir justement toute la beauté de la matrescence. C'est pas évident toujours, mais tous les apprentissages relationnels qu'on peut faire, toutes les émotions qu'on peut apprendre aussi à reconnaître ou nuancer, mon Dieu que ça vaut la peine. C'est un apprentissage qui est riche. Ouais. Je me demande si, puis là je lance ça de même, là, j'ai comme une idée de projet, on dirait qu'il vient de naître dans un podcast. Laurie va faire « What are you talking about? »
Mais je trouverais ça super intéressant de savoir comment ça se passait la matrescence à l'époque où on vivait plus, tu sais, de génération. Tu sais, par exemple, ma grand-mère, la mère de son mari était à la maison. Donc, la grand-maman habitait avec. Fait que c'est comme si t'as quand même la connaissance qui habite avec toi, tu sais, elle en a vécu, puis ça. Je sais pas comment se passait la matrescence. Est-ce qu'on trouve ça plus tough aujourd'hui parce qu'on se retrouve un peu isolé chez nous, puis en même temps, ça fait aussi qu'on est habitué d'être avec notre bébé. Fait que tu sois la grand-mère ou que tu sois, tu sais, viens pas me dire comment ça va marcher chez nous, tu le connais pas, mon bébé, c'est moi qui est tout le temps avec. Tu sais, je serais curieuse de faire une analyse entre... Ben, ça serait une analyse, on s'entend, ça serait des commentaires rapportés là, de cette époque-là versus notre époque. Est-ce que c'est plus difficile à vivre parce qu'on est chez nous, avec notre bébé, avec nos questionnements. En peut-être pandémie pour certaines, tu sais. Mais certainement que nos grands-mères ont aussi vécu une matrescence, mais comme tu dis, leur contexte était différent. Comment est-ce que ça les influençait? Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, on a accès à des choses qui nous permettent de mieux comprendre. Au niveau de la science, par exemple, ben aujourd'hui, on a des outils psychométriques qui permettent de mieux reconnaître les symptômes dépressifs chez les mamans, de regarder, d'évaluer le niveau de détresse, mais il y a plein de choses comme ça qu'aujourd'hui, on a qu'ils n'avaient pas avant. Fait que même là, peut-être que certaines mères du passé qui savaient pas que ce qu'elles vivaient, mon Dieu, oui, c'est normal, c'est correct. Puis là, ben, la mère de mon chum est là, la mère de mon mari est là, ça m'aide. Ou au contraire, peut-être qu'il y en avait beaucoup qui étaient dans la détresse, puis qu'elles étaient pas accompagnées. Peut-être que justement, là, après ça, on leur sortait plein de diagnostics quelconques à cette époque-là, où est-ce que même la santé mentale, c'était plus ou moins compris, ou en tout cas pas autant qu'aujourd'hui. Fait qu'effectivement, ça serait des questions très intéressantes sur comment est-ce que c'est vu et compris selon les générations, ou même la culture. Oui, mais peut-être un jour, parce qu'on parle de plus en plus de matrescence. On en parle depuis les années 60, mais on dirait que ça s'était perdu quelque part. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, j'étais très contente de faire cette conférence-là avec toi. Donc, elle est disponible si ça vous intéresse dès maintenant, si vous voulez en savoir plus. Mais si vous voulez commencer avec le e-book, on a préparé un petit e-book gratuit, juste parce que notre but, évidemment, c'est toujours de donner de l'information, c'est de rectifier certaines affaires que vous voyez sur les médias sociaux qui peuvent générer bien de la culpabilité. Alors, ça vous explique un peu ce qu'est la matrescence que vous peut-être que vous vivez ou que vous avez vécu. Et le lien va être dans l'épisode de podcast. Donc, vous avez juste à cliquer là-dessus. Vous pourrez avoir votre e-book gratuit. Alors voilà. À bientôt. À très bientôt tout le monde pour un autre épisode. Merci d'avoir été là. Merci, Jess. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.